Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 11 juin 2020. Cette séance sera consacrée aux exercices d'orthographe, plus précisément le son « et ». Et souvenez-vous qu'il existe plusieurs manières d'écrire le son « et ». Mais avant de commencer les exercices, faisons un petit rappel. Alors, quelle lettre pour écrire le son « et » ? Tout d'abord, il s'écrit le plus souvent « et », E accent. Par exemple, une école, la beauté. Il peut également s'écrire ER, notamment à la fin de l'infinitif des verbes du premier groupe, comme le verbe danser ou bien chanter. Il s'écrit ER aussi dans les noms de métiers, comme boulanger par exemple, ou pâtissier. Le son E s'écrit aussi EZ, comme par exemple assez, ou encore chez. Il s'écrit EZ aussi dans la conjugaison des verbes à la deuxième personne du pluriel, par exemple vous sautez, ou encore vous mangez. Le son E s'écrit aussi ES dans les déterminants, par exemple les, des, mes, c'est, des, etc. Et dans quelques mots, le son E s'écrit AI. Par exemple, aigu ou encore épais, baissé. Voilà, donc après ce petit rappel, je vous demande de prendre votre cahier d'exercice millefeuille à la page 69. Mettez la vidéo en pause et commencez à travailler vos exercices avec un crayon. Ensuite, quand vous aurez fini, reprenez encore la vidéo pour la correction. Allez les enfants, je vous souhaite bon courage. J'espère que vous avez fini. Alors maintenant, commençons la correction. Premier exercice, entoure la lettre E ou les lettres qui font « et » dans ces mots. Premier mot, pénible. Dans le mot pénible, vous allez entourer « et ». Deuxième mot, dicter. Donc, encore une fois, vous allez entourer « et ». Troisième mot, lever. C'est un verbe du premier groupe, donc vous allez entourer ER à la fin, qui fait le son « et ». Quatrième mot, saisir. Donc ici, le son « et », vous allez entourer AI. Le mot suivant, arrêter. C'est un verbe ici, donc vous allez entourer ER à la fin. Il y a même le E avec accent circonflexe. Le mot suivant, écurie. Donc vous allez entourer et E accent. Le verbe assister, donc ici vous allez entourer ER à la fin qui fait le son « et ». Je chanterai, donc à la fin on a AI, donc vous allez entourer le son « et », AI. Et enfin aigu, aigu, AI fait le son « et ». Voilà, donc passons maintenant au deuxième exercice. Conjugue chaque verbe à la deuxième personne du pluriel du présent. Alors, comme je viens de vous expliquer que le son « et » s'écrit EZ dans la conjugaison des verbes à la deuxième personne du pluriel. Donc ici, vous allez faire la même chose. Premier verbe, le verbe hésiter. Donc c'est vous hésitez, EZ à la fin. Deuxième verbe, le verbe prendre. Vous prenez. Troisième verbe, le verbe aller. Donc le verbe aller à la deuxième personne du pluriel du présent, c'est vous allez. Petit d, le verbe avoir, c'est vous avez. Donc remarquez ici à chaque fois, la terminaison du présent de la deuxième personne du pluriel, c'est EZ, c'est, et ça se prononce et. Petit e, le verbe voir, c'est vous voyez. Ensuite, vous avez le verbe arroser, c'est vous arrosez, EZ à la fin. Petit g, le verbe vouloir, c'est vous voulez,
EZ à la fin encore une fois. Et enfin, le verbe visiter, c'est vous visitez. EZ à la fin. Très bien. Passons maintenant au troisième exercice. Réécris les mots avec la graphie du son et qui convient. Donc, pour écrire le son et, soit vous allez utiliser la lettre E, ou bien les lettres ER, ou bien EZ, ou AI. Donc, premier mot, une clé. Ici, vous allez écrire clé à la fin avec E accent. Planter. Alors ici, planter, c'est un verbe. Donc, automatiquement, vous allez écrire ER. Troisième mot, un atelier. Donc, ici, le son E s'écrit ER. Paisible. Paisible, le son E s'écrit AI. Mot suivant, une vallée. Ici, le son E, ça s'écrit E accent. Ensuite, on a le verbe réclamer. Donc, le premier E s'écrit E accent et le deuxième, puisque c'est un verbe du premier groupe, ER. Une époque. Donc ici, E accent. Assez. Assez, comme on vient de voir, le son E s'écrit EZ. Une araignée. Donc le premier son, c'est AI et le deuxième, c'est E accent. Alors, ensuite, on a défaire. Donc ici, c'est le contraire de faire. Et comme on a déjà vu dans les antonymes, on utilise le préfixe D pour le contraire qui s'écrit avec E accent. Ensuite, une aiguille. Une aiguille, c'est AI. Un nez. Un nez, le son E s'écrit EZ. Le mot suivant, un général. Donc, pour les deux, on écrit E accent. Et enfin, un degré. Donc, le son E s'écrit E accent. Donc, comme je viens de vous expliquer au début que le son E s'écrit le plus souvent E accent. Alors, passons maintenant au quatrième exercice. Écris les mots contenant le son E qui correspondent à ces définitions. Donc ici, vous avez des définitions et il faut écrire le mot qui correspond à chaque définition. Mettre ensemble plusieurs ingrédients. Ça veut dire mélanger. Donc, comme vous remarquez ici, on a le premier son E s'écrit avec E accent. Et puisque c'est un verbe du premier groupe, le deuxième son s'écrit ER. Deuxième phrase, on peut la voir dans le ciel la nuit. Vous pouvez deviner ça. C'est l'étoile. Donc, on écrit le son E accent. Troisième définition, c'est le premier jour de classe après les vacances. C'est bien sûr la rentrée. Donc, le son E s'écrit E accent. Petit D. Trou qui sert d'abri au lapin sauvage. C'est le terrier. Très bien. Donc, le son E s'écrit ER. Et enfin, faire disparaître ce qui est écrit. C'est un verbe, donc c'est le verbe effacer. Et puisque c'est un verbe du premier groupe, le son E s'écrit ER. Passons maintenant au cinquième exercice. Écris des noms de métiers à partir des renseignements donnés. Comme vous avez l'exemple, il travaille dans des jardins, donc c'est le jardinier. Maintenant, il vend des bijoux, donc c'est le bijoutier. Donc le son E s'écrit ER. Comme je viens de vous expliquer au début, que le son E s'écrit ER dans les noms de métiers aussi. Continuons. Donc, il vend des poissons, c'est le poissonnier. Petit C, il travaille dans la police, c'est le policier. Petit D, il fabrique et répare des serrures, c'est le serrurier. Et enfin, il dirige une banque, c'est le banquier. Passons maintenant
au dernier exercice, écris le contraire de chaque mot. Ce contraire doit contenir le son et. Faites attention. Alors, petit A, on a le verbe monter. Et vous savez tous que pour trouver l'antonyme d'un mot, on peut ajouter un préfixe. Donc ici, le verbe monter, on peut ajouter le préfixe D. Donc c'est démonter. Et le son et s'écrit E accent. Petit B, départ. Le contraire de départ, c'est arriver. Donc le son et s'écrit E accent. Petit C, allumer. Son antonyme, c'est éteindre. Donc, le son et s'écrit E accent. Je continue. Petit d, dernier. Son antonyme, c'est premier. Donc, à la fin, on écrit ER. Petit e, le contraire de pluriel, c'est singulier. Et on écrit ER à la fin. Petit f, mensonge. Son antonyme, c'est vérité. Donc, ici, on a le premier son et qui s'écrit E accent et le deuxième, aussi. Alors, petit g, sortir. Son contraire, c'est rentrer. Et le son et s'écrit ER à la fin. Le mot suivant, détester. Son contraire, c'est aimer. Le premier son et s'écrit AI et le deuxième ER. Et dernier mot, lever. Son antonyme, c'est baisser. Le premier son et s'écrit AI et le deuxième ER. Voilà, notre séance est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien répondu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter tous les mardis et jeudis sur WhatsApp. Je vous souhaite bon courage les enfants et au revoir.